Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle rubrique « Pourquoi la Chine ?» Récemment, les internautes se sont beaucoup interrogés « Pourquoi la Chine peut-elle nourrir près de 1,4 milliard de personnes ?» Cette question a aussi été trouvée sur Quora, qui est une plateforme de questions-réponses. Et comme d'habitude, nous avons des réponses diverses à cette question. Par exemple, selon un internaute, c'est grâce à son vaste territoire, ou bien, selon un autre, parce que les Chinois sont intelligents et travailleurs, ou encore, aucune idée, peut-être que les Chinois possèdent-ils des pouvoirs magiques. Donc, pour nourrir autant de personnes, sur quoi les Chinois s'appuient-ils vraiment? Avant de répondre à cette question, il vaut mieux comprendre d'abord ce que signifie une population de 1,4 milliard de personnes. C'est en effet 23 fois la population de la France. La nourriture consommée quotidiennement par 1,4 milliard de Chinois représente le poids de 60 000 éléphants. Impressionnant, non? Face à ces chiffres tellement étonnants, on ne peut pas s'empêcher de demander pourquoi la Chine peut-elle nourrir autant de personnes. Les photos ci-dessous nous donnent quelques éléments de réponse. Voici le port de Ningde dans la province du Fujian. Pourquoi cette mer semble-t-elle si différente? Que sont ces carreaux? Ce sont en effet des milliers de fermes aquacoles. Contrairement au Japon qui s'appuie principalement sur la pêche, l'aquaculture avancée de la Chine permet de répondre aux besoins alimentaires quotidiens de la population chinoise. De 1989 à 2018, la production totale de produits aquatiques de la Chine a occupé la première place mondiale pendant 30 années consécutives. De 2002 à 2018, les exportations des produits aquatiques se sont classées au premier rang pendant 17 années consécutives. Grâce à l'aquaculture à haute technologie, les Chinois peuvent enfin acheter et goûter les fruits de bon marché et savoureux. Après avoir regardé ces fermes aquacoles, portons maintenant notre regard sur la plaine. Que sont toutes ces petites maisons bien rangées là-bas? En fait, elles abritent les légumes. Cette technologie de culture en serre de légumes à haute température permet d'augmenter considérablement le rendement des cultures dans un espace restreint. Quelle que soit la saison, les légumes et les fruits peuvent être mûris en serre plus d'une fois par an, ce qui signifie que leur production est plusieurs fois supérieure à celle des terres agricoles traditionnelles. C'est pourquoi les Chinois peuvent bénéficier de plus de variétés de fruits et de légumes à un prix plus abordable. L'application des technologies de pointe dans l'agriculture est aussi un atout de taille pour permettre à la Chine de nourrir 1,4 milliard de personnes. Il suffit de voir le rapport entre la proportion des terres arables et la quantité produite de céréales en Chine. Les terres arables chinoises ne sont pas les plus nombreuses en termes de superficie totale qu'ailleurs dans le monde. La surface des terres arables en Chine sont bien inférieures que celles en Inde et environ au même niveau que celles de l'Union européenne. Par contre, le rendement pour l'ensemble des céréales figure parmi les meilleurs du monde, dépassant largement la production indienne et bien d'autres régions. Le riz est l'une des 3 principales cultures vivrières en Chine. Pour votre information, cette culture est destinée à la consommation dans le pays même. Plus de la moitié de la population chinoise se nourrit du riz. Yuan Longping, le père du riz hybride chinois, a développé et cultivé entre autres du riz hybride, du riz tolérant au sel et du super riz, ce qui a augmenté considérablement le rendement par mou, qui est une unité chinoise de mesure, soit un 15e d'hectare. Voilà le secret de la Chine qui explique comment elle peut nourrir autant de personnes. Les Chinois, en raison de leur diligence, de leur sagesse et de leur travail acharné, associent à la haute technologie à la culture traditionnelle, cela permet non seulement de nourrir une population de 1,4 milliard d'habitants, mais aussi d'enrichir la table de la population mondiale. Voilà, c'est tout pour cette rubrique. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou nous proposer d'autres questions sur la Chine ou les Chinois en scannant le QR code affiché juste en bas de l'écran. Vous pouvez également me les envoyer à mon adresse mail. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.